Bonjour Nathalie. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté de témoigner au sujet de ton accompagnement. Ouais. Alors, je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui tu es, dans quelle situation tu étais avant l'accompagnement et ton projet aujourd'hui. Waouh, tout ça Ah en... oui, il y a beaucoup de questions d'un coup. Alors, je m'appelle Claire, j'ai 40 ans, deux enfants, un mari, deux cochons d'Inde, un lapin, une petite vie bien rangée avec un poste aujourd'hui de responsable des opérations chez un éditeur de logiciels. Donc, c'est un poste où il y a de l'exigence beaucoup, de la polyvalence aussi sur les tâches. Hein. Ça peut être des tâches très ingrates comme de la prise de décision sur les choix techniques et une implication dans les prises de décision de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai entamé ce coaching en novembre 2018 parce que à cette période-là, je me sentais plutôt dans une impasse, un peu déprimée aussi, on pourrait dire. En tout cas, en perte de repères sur qui j'étais, ce que je voulais, et je me sentais pas bien par rapport à ce que je vivais. Voilà, j'avais un début aussi de perte de confiance sur mes capacités, mes compétences, donc c'était un climat vraiment très désagréable. Ok. Et, Euh, et qu'attendais-tu véritablement de l'accompagnement? ah oui, alors de cet accompagnement, pourquoi j'avais choisi cette formule de coaching? Parce que je ne voulais pas un bilan de compétences, je voulais une formule comme un sportif en fait qui va m'entraîner, qui va me donner des outils concrets que je peux réutiliser dans mon quotidien pour me remettre en selle et me permettre de vraiment reprendre les rênes de ma vie. Voilà. Ok, très bien. Et donc, du coup, quels ont été les résultats? Alors les résultats, bah, c'est d'abord de la sérénité. Ça m'a permis de me raccrocher aussi à ce fameux instant présent, pouvoir me concentrer voilà, sur les faits et pas les milliards de pensées qui nous envahissent. De la confiance, voilà, et puis vraiment important de la vision. Je sais, je suis plus perdue. Je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, je les assume, je sais en parler, et mon orientation de demain, elle est axée sur cet alignement de valeurs avec moi-même. Voilà. Alors, dis-nous tout, justement, quel est ce projet professionnel? Alors, ce projet professionnel, il tourne autour de la création de ma propre entreprise, voilà, Ok. qui me permettra justement de vivre pleinement mes valeurs, de vivre avec des gens qui partagent ces valeurs et de contribuer à un monde tel que je l'imagine et que je le visualise. Tu resterais discrète? Tu veux garder le secret? Ouais, j'ai un peu de superstition encore pour Ah, l'instant. d'accord, ok. Donc pourtant, il est plutôt très bien défini même. Il est plutôt assez bien défini, ouais. Oui, oui, Ok, très bien défini. ok. Mais pour l'instant, tu veux rester. Je peux reménager un peu de suspense et je vous inviterai à l'inauguration. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a permis justement d'atteindre ces résultats, toutes les évolutions dont tu parles et le fait de trouver le projet qui te fait vibrer vraiment? Le parcours des challenges qui nous donne une petite introspection sur nous-mêmes, voilà, sans rentrer dans de la psychologie profonde, c'est pas le lieu du coaching, mais prendre ce temps de l'introspection, se dire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que je veux plus, le fait d'être dans un groupe avec des personnes qui partagent le même quotidien, ça donne des idées, ça donne des stimuli au quotidien, au jour le jour. On acquiert aussi du rythme avec le principe dans le groupe Facebook mis en place dans ton coaching. Voilà, le rythme du lundi sur les intentions, ça forge un esprit qui s'oriente sur nos objectifs. On revient toujours sur nos objectifs. L'épisode ritualisé du vendredi de communiquer sur ses kiffs ou ses plaisirs de la semaine. Faut pas Et tout ben, dire, faut pas tout dire. ah oui, pardon, faut pas tout dire. Alors, je l'ai pas lu. Je l'ai pas dit. Enfin bref, voilà, il y a des rituels, il y a des outils, et donc ça m'a mise vraiment à cette disposition de sportif. Voilà, je m'entraîne et je me muscle par rapport à ce que je veux dans ma vie. Ok, très bien. Et donc, quel est le plus grand changement que tu aies vécu? Bah, je l'ai pas encore vécu. Ce changement, ça va être le jour où je vais
prendre le départ de mon poste de salarié, voilà, l'annoncer et puis prendre Mais par rapport à éventuellement peut-être à un changement d'esprit, à un changement de comportement, ce genre de choses. Est-ce que tu en as vécu? Peut-être pas, hein, c'est en toute honnêteté. Je pense que je m'assume plus. Je pense que j'apprends davantage à m'écouter, à me faire plaisir. Ok, C'est déjà des changements. Mais le gros changement, ça va être vraiment de passer l'action et de ne plus être spectatrice de ma vie. d'accord. Et donc d'assumer véritablement ton choix et tes envies. Ouais. Par la concrétisation véritablement de tout ça. Exactement. Ouais. Ok, parce que ton entreprise, elle te ressemblera beaucoup quand même. Oui, c'est le but. C'est l'objectif. C'est l'objectif premier d'une entreprise qui me ressemble. Et elle contribuera à l'évolution de la société. J'espère. Sans rentrer trop dans le détail, mais c'est quand même l'idée. C'est ça. Ok, alors que dirais-tu aux personnes qui hésitent à travailler avec moi? Alors, ce que j'avais déjà ressenti, évoqué dès le début du coaching, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse se faire dans sa vie, qu'elle le mérite et que si, voilà, elle a de l'estime pour elle, elle doit s'offrir ce type de coaching. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, de toute façon, nous restons en contact et je viendrai à l'inauguration, bien entendu. C'est promis. À très vite! À bientôt.